Alors on se retrouve cette fois pour les cartes. Donc pour ceux qui arrivent en cours de route, hein, il y a une autre vidéo sur les énergies avec les transits des planètes, etc. Je vous invite à venir sur mon site internet www.ghislaine-voyanceastro.com pour découvrir des nouvelles formules. C'est en cours, alors voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et vous pouvez, vous, comme moi, être très sollicité par des choses et ne pas avoir forcément le temps de tout faire. L'important, c'est de faire au fur et à mesure en vous disant ça c'est bon, c'est réglé, ça c'est bon, c'est réglé, et vous verrez que dans quelques semaines et surtout début d'année, vers le 10 janvier à peu près, eh ben vous aurez tout accompli et vous aurez un petit peu plus les mains libres pour pouvoir vous projeter quand le soleil il arrivera en Verseau sur le futur. Voilà, donc on se retrouve cette fois-ci pour la vidéo sur les cartes d'énergie physique. Ça tombe bien, donc le soleil il est en Sagittaire. Sagittaire, c'est l'idée du plaisir, de la découverte, et c'est de l'énergie surtout. Donc c'est important, c'est une énergie qui, comment vous dire, et les cartes amènent ça, hein. C'est une énergie sociale, de votre place un peu dans le social. Et Sagittaire, c'est relié à la banque, à l'argent, au futur. Donc, vous pouvez être un peu dans aussi des choses, tractation d'argent, ou peut-être, alors soit c'est des dettes, soit c'est de l'attente d'argent, soit c'est des dossiers de financement, soit c'est tout ça. Mais c'est pas grave. Par exemple, si vous voulez acheter une maison au printemps, ou voilà, déménager sur la fin d'année scolaire, juin, par là, vous pouvez vous dire, qu'est-ce qu'il en est, ou quel est mon budget. Voilà, donc vous pouvez aussi estimer votre appartement ou faire le point sur vos dépenses si vous êtes locataire en vous disant peut-être qu'on devrait acheter. Et tout ça, c'est activé par une envie nouvelle, hein, parce que Mercure est en Scorpion. Et quand Mercure va passer en Sagittaire, ça dira bah, peut-être que oui, ça peut être mieux pour moi. Je pourrais mieux me révéler, mieux m'épanouir, mieux utiliser aussi mon potentiel. Il y a cette idée en Sagittaire, c'est j'ai envie d'utiliser mon potentiel et aussi d'accroître celui que je ne connais pas vraiment mais qui me pousse. Par exemple, tiens, si je fais du sport, comme je prends toujours cet exemple parce que les signes de feu, vous avez intérêt, quand je parle méditation, c'est déconnecter pour moi des soucis, des questions, tout ça, et c'est aussi trouver des choses. Donc vous pouvez le faire par le sport. Voilà. Donc là, s'il neige, allez faire un tour dans la neige, c'est des bonnes sensations, c'est des nouvelles choses. Et ça peut vous permettre d'avoir un horizon qui se dégage. Voilà, c'est ça l'idée du Sagittaire. Donc les cartes pour l'énergie physique, la première carte, la carte de coupe, c'est, on l'a déjà vu, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, dans le jeu, il est limité par le nombre de cartes. Donc c'est bien aussi de retrouver des cartes. Et dans les archives sur ma page, mon site internet, vous pouvez retrouver le détail des cartes. Donc la carte c'est la 21 et dans la première vidéo je vous ai dit on va mettre un cap jusqu'au 21 décembre. C'est toujours difficile parce que je suis en décalage, hein, forcément, jusqu'au 21 décembre où le soleil là il arrêtera d'être en Sagittaire et il passera en Capricorne. Donc toute la période Sagittaire ça dit je suis un stratège. On n'oublie pas le signe complémentaire du Sagittaire, c'est le Gémeaux. Et Mercure, la planète des Gémeaux, donc du signe complémentaire, elle va arriver en Sagittaire vers le 9-10 décembre. Donc ça veut dire que vers cette période-là, entre le 9-10 décembre et le 21, on va mettre nos neurones au service d'une stratégie, de notre futur. Là, c'est une idée de plume. Je prends la plume, j'écris. J'écris, comme j'ai dit, de quoi j'ai envie. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est réalisable? Oui, non, comment, à quel prix, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute comme compétences, où je peux aller les trouver. Ça peut être des fonds, si vous avez besoin d'argent pour monter un projet, ça peut être en vous associant avec quelqu'un. Vous êtes médecin, vous voulez vous installer à la campagne, ou dans une ville, hein, voilà, et vous dites toute seule, je ne peux pas monter un cabinet. Mais peut-être qu'à deux, on peut monter un cabinet. Et comme ça, on fait les visites à tour de rôle. Il y en a un qui fait les visites le lundi, l'autre il fait le mardi, et puis pendant qu'il y en a un qui fait les visites, l'autre il est au cabinet.
Ça, c'est des idées. Moi, je vous en donne, mais c'est comme dans mes audios, quand je fais les tirages, je donne beaucoup d'idées. Vous les prenez. Mes idées, elles sont là pour un petit peu émoustiller et vous donner une sorte de... avec générosité. Voilà. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi. Je lâche, je lâche, je lâche. Et peut-être qu'il y en a qui vont faire écho en vous. Voilà, et je prends l'exemple des médecins. Je sais bien que tous ceux qui m'écoutent ne sont pas médecins. Mais ça peut être autre chose. Vous voulez monter un cabinet d'esthétisme ou de massage, vous n'avez pas les moyens pour investir, faire un pas de porte, tout ça. Mais il y a peut-être quelqu'un à côté qui est psychothérapeute et qui lui non plus n'a pas les moyens. Mais à deux, on a les moyens. Cette idée du Sagittaire, c'est la collaboration. Hein. Quand je disais, on fait des équipes. Mais ce qui est important, c'est de bien s'associer. Ou alors de se dire, je m'associe pour un certain temps. Voilà. Donc l'idée du stratège, c'est la stratégie, pardon, de cette carte-là, c'est aussi de garder le cap. Et dans l'audio sur Mercure, voilà, vous pouvez l'acheter, il y a une idée de, même si je suis dans une sorte de vent comme ça, là, d'émotivité et d'action, action et réaction, hein, bien sûr. Alors en même temps, il peut y avoir un peu de la frustration avec cette opposition Uranus en taureau et puis les énergies fin novembre qui sont certaines énergies qui sont encore en scorpion, notamment Mars qui va passer tout son temps en scorpion pendant la période sagittaire. Donc ça dit, peut y avoir des sortes de tentatives, de pression, d'irritabilité, d'impatience, de tout ça. Alors l'impatience c'est bien mais il faut, comme on dit, faut jamais céder à ça. Prenez plutôt un jour de congé plutôt que de dire à votre patron « Ah, je démissionne ». Vous pouvez le faire. Mais, voilà, pensez-y avant. Voilà, ça veut dire, je vais démissionner, mais je ne vais pas toucher d'allocation. Allez plutôt, vous dites-lui, écoute, on ne s'entend plus, on va faire un arrangement à l'amiable pour se séparer. Tu me signes, comme ça moi j'ai le droit à mes allocations, et puis comme ça tu verras plus ma tête. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça qui se mettent en place. C'est être stratège. Et dans la vie, il ne faut jamais être dans l'excès. Mais Mars, qui est en scorpion avec Mercure, ça peut être excessif. Excessif dans les paroles, excessif un petit peu dans... je nie un peu l'émotion, même si c'est en scorpion. Ça dit, j'appuie sur ce qui fait mal. Ça peut aussi vous toucher dans de l'émotion profonde, surtout si ça touche la famille. La famille, la santé, l'argent, tout ça c'est compliqué. Donc il peut y avoir encore des choses qui sont compliquées à gérer, mais il faut être stratège. La stratégie actuellement, c'est surtout de ne pas se faire manger par les autres. Quand je dis manger par les autres, ça peut être par les problèmes des autres ou les soucis des autres. Vous voyez ? Ça dépend aussi de ce que vous avez investi avant. Et ça dépend de ce que vous récoltez maintenant. Je m'entends par là. Par exemple, votre patron, il a beaucoup de difficultés financières, ou il va avoir beaucoup de commandes, tout ça, parce que c'est la fin d'année. Il dit, tu peux rester plus longtemps, tu peux faire des heures, tout ça. Si vous n'avez jamais payé vos heures supplémentaires, ou si ça pose toujours un problème, ou si vous avez envie de garder un peu de temps libre, vous pouvez lui dire, écoute, moi c'est ta boîte, prends un intérimaire. Parce que moi je peux pas, parce que j'ai mes enfants, parce que j'ai des choses à préparer, parce que j'ai pas envie de faire un burn-out, j'ai pas envie de mourir sur place. Voilà, c'est pas ma société. Après vous pouvez vous dire, alors à ce moment-là, moi je veux bien, mais je suis intéressée aux bénéfices, ou alors on n'a qu'à s'associer, ou tu me donnes un grade. Vous voyez, c'est ça être stratège. Ça dépend de ce que vous voulez. Parce que si après vous dites, je veux m'investir plus, ça veut dire que dans quelques mois, vous aurez plus à vous investir, on est d'accord. Donc ça va être peut-être au détriment d'autres choses. Vous ne pourrez pas avoir tout. Mais la stratégie, c'est de garder votre but en ligne de mire et de ne pas perdre le cap. Si vous voulez monter un projet personnel et que vous avez besoin d'un capital, ça peut valoir le coup de vous dire, je vais m'investir un peu plus, j'aurai un peu plus d'argent, comme ça je peux me mettre de côté, j'aurai mon capital, et puis dans 6 mois, 1 an, peut-être je dirai à mon patron, écoute, voilà, l'aventure s'arrête ici. Ça ne veut pas dire j'ai été trop perso, ça veut dire que pendant la période là, vous avez collaboré pour le meilleur des deux. Voilà, ça c'est une sorte de stratégie.
Donc évidemment, là, derrière ce que je vous raconte là, il y a un petit peu de, on va dire, d'intellectualisation un peu mercurienne. Voilà. Ça veut dire que actuellement, on est dans une énergie qui n'est pas dans l'émotionnel. Vous voyez? Pas trop. Même si les planètes, elles sont en Scorpion, Mars et Mercure sont en Scorpion, mais ça appuie plutôt le côté déterminé du Scorpion, la volonté de la vérité, le truc qui blesse un peu, ou qui dit c'est comme ça, hein, voilà, ça c'est la vérité. Et Neptune qui arrête d'être rétro, ça dit je vois la vérité, plutôt que l'émotionnel du Scorpion. Et quand je dis il ne faut pas se faire manger par la vie des autres, on revient dans cette idée-là. Si vous participez à un projet, faites en sorte que ce soit aussi le vôtre. Donc c'est une carte avec une clé, donc on est beaucoup dans voilà, un Jupiter qui arrête d'être en Sagittaire, ça dit je trouve la clé et je la mets dans la serrure et après je peux signer des contrats. Vous pouvez signer des contrats ou des pré-contrats, des compromis, des choses comme ça. Va y en avoir plein, hein. Compromis financiers, compromis avec l'État, négocier des dettes, des échelonnements, signer des achats, des promesses d'achat, des choses comme ça, hein. C'est une idée peut-être aussi d'engagement. Quand on signe des contrats, c'est pas que des gros contrats. Ça peut être aussi, je signe pour une petite formation. Ou une formation de 3 mois, 6 mois. Et vous verrez. Donc c'est une carte qui fait appel à vos neurones quand même. Alors ça tombe bien parce que non seulement il y a cette idée de je manie les idées, je manie les mots, je peux communiquer aussi. Hein. Ça peut faire partie d'une stratégie de fond. Si vous avez un commerce qui ne tourne pas bien, faites-vous connaître. C'est la période là. Hein. Voilà. Changez des choses aussi, hein. Abordez votre clientèle différemment, tout ça. Votre CV, revoyez-le. Si vous avez essayé de changer de travail pendant l'année et que ça n'a pas marché, peut-être c'est votre CV. Hop, on prend la plume et on réécrit. Là, c'est cette idée de, malgré tout, je vais devoir m'adapter dans les prochains mois. Parce que de plus en plus, ce qu'on dit, c'est est-ce que c'est envisageable maintenant? Après, ça va être est-ce que c'est réalisable? Et au fur et à mesure, vous allez affiner ça. Et vous allez, ben voilà, hein, ceux qui ont créé des sociétés, ils savent, hein, c'est je vais redire l'expression, je ne sais pas pourquoi c'est celle-là qui sort, truc à tiroir. Des choses qu'on pensait que ça allait être simple, ça va être compliqué. Et des choses qu'on pense que ça va être compliqué, ça va se régler tout seul. Mais ça va vous demander de vous adapter. Et Jupiter en Sagittaire, hein, pendant un an, ça dit, il va falloir vous adapter. Comme je vous ai dit, hein, ça vous adapte à la 3e dimension, à la 5e. Il y a une idée de, à partir de la fin d'année, vous ne pourrez plus n'être que dans la 3 et être tout le temps dans la 5. C'est bien d'être dans la 5. Mais si vous êtes souvent dans la 5 parce que vous êtes très éveillé, c'est probablement parce que vous avez à faire le lien entre ceux qui sont dans la 3, donc en apportant des choses et en les tirant ou en les aidant à se réaliser aussi. Et vous, ça vous fait du bien parce que vous pouvez pas être qu'un pur esprit. Voilà, c'est ça. Parce que vous avez aussi des choses à faire. Et l'énergie Sagittaire, elle dit, est-ce que toi tu fais ? Est-ce que tu fais pour toi? Est-ce que tu fais pour les autres? Est-ce que tu arrives à, on va dire, au lieu de la dispersion, on va dire, est-ce que tu arrives à éparpiller tes connaissances, tes compétences, vous voyez, se réaliser en tenant la main à d'autres, en aidant un collègue, un apprenti, en aidant ses enfants, et en ayant des échanges. C'est ça l'idée. Et la stratégie, elle est là-dedans. Bien s'entourer. Se faire aider en se disant bah, c'est un petit cap, voilà, mais à la fin d'année je serai bien. Et la carte d'après c'est le 7e chakra, l'archange Uriel. Donc l'archange Uriel c'est la découverte, c'est l'illumination spirituelle. Donc vous voyez on est quand même beaucoup dans une énergie très spirituelle et plus on va vers Noël plus on est dans une énergie divine. Donc vous pouvez être touché par la grâce, hein, c'est vrai, hein, voilà, parce que peut y avoir une sorte d'illusion qui s'en va et du coup ça vous révèle et du coup vous dites c'est ça. Voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui va me rendre heureuse. Et il y a une idée de livre, ça peut être dans les livres, mais ça peut être aussi en connexion avec le livre d'Akashique, voilà, dans vos mémoires profondes. Parce qu'on travaille sur l'héritage, mais ancien aussi, hein, les anciennes générations, vos anciennes vies, tout ça. Mais il ne faut pas forcément rentrer là-dedans maintenant. Mais comme je disais, avec préparer Noël, c'est la tradition. Mais ça peut être ça aussi. Redécouvrez comment on faisait les traditions au temps de vos grands-parents, des choses comme ça.
Aller rendre visite au lieu de naissance de vos parents, par exemple, ou emmenez-les là où ils ont vécu quand ils étaient petits, des choses comme ça. Ça peut être là. Parce que quelque part, ça peut être des choses qui vous lient avec des endroits, des environnements, ou faire des rencontres avec des choses du passé. Vous voyez, il y a ça aussi. Des âmes sœurs, tout ça, c'est très présent. Mais c'est une idée, pardon, c'est une idée d'illumination divine. Donc pour ceux qui ont trimé un peu toute l'année, en se disant c'est quoi ma mission, c'est quoi ma mission, bah là, peut-être elle va vous apparaître clairement. Et elle va vous enflammer. Donc vous voyez, il y a cette idée quand même, hein, pendant le mois, et Mars en Scorpion, ça dit je mets le feu aux poudres. Voilà. Je change des choses. Je révolutionne aussi. Hein. Uranus en Taureau, ça dit la révolution. Donc ça va être fort. Mais cette femme, j'aime bien, c'est parce que son regard, voilà, je vous montre vraiment la carte, elle est comme ça, en regardant en l'air, comme ça. Hop, je capte et je redonne. Même si je peux marquer un temps d'arrêt. Pour moi d'abord. Je reprends l'exemple de la lithothérapie. Vous voulez apprendre la lithothérapie, ben ça peut être d'abord pour vous guérir vous, ou pour vous soutenir vous. Et puis après, vous pourrez peut-être transmettre ça. Et puis après, peut-être vous pourrez en faire une profession. Vous voyez, mais quand je dis pour soi, c'est ça d'abord. C'est une idée d'intégration des connaissances que vous pouvez recevoir. Bon, c'est le septième chakra, hein, donc c'est tout ça aussi qui s'élève. Donc, profitez des fêtes de Noël. Comme il n'y a pas de soleil dehors, bah, il y a les choses qui scintillent, il y a beaucoup de doré et tout. Donc, ça fait qu'on reçoit une lumière. Mais c'est plus une lumière artificielle parce que Neptune, il est direct. C'est une lumière différente qui vient amener sur vos soucis ou sur vos objectifs un œil nouveau. Vous voyez, c'est un peu comme des fois on se met par terre et on voit les choses un peu différemment. Ça peut être une autre personne qui est très éveillée et qui vous aide. Des tirages, si vous voulez. Non, mais voilà, c'est cette idée-là. C'est une idée de se déployer aussi. Bon, si je prends un exemple extrême, il va y avoir des élections l'année prochaine. Bon, bah, vous avez bien vu qu'il commence déjà les stratégies. Vous voyez, eux, ils ont cette facilité de voir loin. Ils vont se dire, tiens, je vais me faire élire maire de là, et puis dans 3 ans, je me présenterai à la présidentielle, comme ça va me faire connaître, ça va machin. Et eux, ils savent faire ça. Eux, les hommes politiques, hein, j'entends. Mais c'est pas des gens différents de nous, quand même, un petit peu, mais... peut-être qu'ils agissent aussi pour quelque chose qui est profond, une vocation. Vous voyez, cette idée d'Uriel qui dit, c'est ça, va vers ça, c'est bon pour toi, tu auras du plaisir, mais il faut que tu aies du courage pour y aller. Sagittaire, ça dit toujours, tu as du courage. Donc tournez-vous vers des gens qui vont plutôt vous pousser à réaliser vos objectifs. Et qui ne vont pas vous lâcher en route. Il y a cette idée. Et ensuite, la carte, c'était les cornes d'abondance. Donc, vous voyez, hein, le petit papillon, là, il se déploie, puis après, il est là, il est rose, il vole. Donc, c'est une idée d'abondance. Vraiment, il ne faut pas se dire qu'elle est loin et qu'elle n'arrivera jamais. Elle est là dans une sorte d'illumination de je mets le doigt dessus. Et la carte d'après, je vous l'ai mise quand même parce que, bon, elle est apparue dans le tas. C'est celle-là. Et je pense qu'actuellement, vous avez peut-être cette impression d'être là. Voilà. Au fond de l'eau, perdue ou un peu dépitée, comme ça, toute couverte. Vous voyez à peine les choses qui sont lumineuses et en même temps vous avez les mains tellement liées que vous ne pouvez pas les saisir. Eh ben non, il faut vous dire que les opportunités, elles arrivent en Sagittaire et elles sont là pour vous forcer. Vous voyez, moi je prends souvent cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui me marque toujours. Bon, la dernière fois, je vous ai pris l'exemple du ravin. Mais on peut aussi avoir l'exemple du parapet des fenêtres, là, vous voyez, voilà. Vous marchez sur la corniche et vous devez rentrer par la fenêtre, ou casser la fenêtre pour rentrer dans un projet, hein, c'est ça l'idée, ou dans une relation, tout ça, en vous disant, comment je peux faire, je n'ai pas les bras assez longs, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez vous étirer, jusqu'à vous déchirer, donc ça ne va pas, c'est excessif, il ne faut pas en ce moment. Mais...
à un moment donné, vous savez que si vous lâchez le passé ou quelque chose là, vous aurez la force de vous donner l'élan pour attraper le truc d'après. Il y a une idée de confiance. Parce que Sagittaire, ça amène de l'adrénaline. J'ai l'adrénaline dans les trucs un peu vite, tout ça, mais c'est pas si fou que ça, un Sagittaire. C'est stratège, c'est saisir l'opportunité. Celle-là, c'est une bonne. Donc regardez-y à 2 fois, attendez peut-être vers le 9 par là, quand les planètes elles seront un petit peu mieux positionnées, parce que là on est encore un peu dans beaucoup d'émotivité. Et dès qu'il y aura eu la pleine lune en Gémeaux, ça vous dira peut-être, voilà, vous voyez, peur de lâcher. Et le Sagittaire il dit vas-y. Et Mars en Scorpion, ça doit vous pousser à le faire. Ouais, c'est comme quand on veut plonger. On se dit, bon, on est comme ça, bon, ceux qui ont l'habitude, ils plongent vite, mais ceux qui ont peut-être un peu peur de faire un plat ou des trucs comme ça, ils prennent toujours un peu de temps. Et c'est bien de prendre du temps. Et là, vous en avez encore un petit peu. Parce que Jupiter, il est encore en Sagittaire jusqu'au 3. Donc au 3, vous serez en tenue, prêt à, voilà, prêt au plongeon. Il n'y aura plus qu'à. Ça peut être faire un courrier, hein, ça peut être ça. Je me sens pas le droit de lui dire. Bah si, vous pourrez lui dire. Et après, vous pourrez transposer vos idées dans une idée de j'ai bien fait de lui dire parce que comme ça, moi, je peux avancer. Vous voyez, quand Mercure va passer en Sagittaire vers le 9, ça dira là, moi, j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de réaliser ma stratégie. Quand je dis stratégie, ça ne veut pas dire, c'est pas forcément je suis un stratège, un manipulateur, tout ça, c'est pas ça. C'est pour m'épanouir, être heureuse, je dois m'organiser pour, je dois avoir une réflexion qui est pensée. Si je tombe amoureux, bah, peut-être ça va remettre des choses en cause dans ma vie. Déjà, je serai plus célibataire. Mais peut-être, je vais déménager si la personne, elle habite loin. Mais pourquoi pas? Vous voyez, il y a cette idée, en fin d'année, de se dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que j'étais pas heureux. Voilà. Mais si vous étiez très heureux, bah, vous pouvez vous dire, bah, en fait, non, mon truc, c'est pas juste de changer de partenaire. C'est peut-être que dans mon couple, je fais pas assez. Ou j'amène pas assez de fun, ou d'aventure, ou de plaisir. Il y a cette idée-là. Hein, on avait vu la carte de regarder l'extérieur. Et là, on est plutôt un peu sur soi. Et en se disant, si je change un peu, bah, peut-être que ça change toute ma vie. Si je me réalise plus dans mon travail, bah, mon couple sera plus heureux. Mais c'est tout ça qui interagit, donc ça peut être compliqué et vous pouvez vous dire je suis encore les mains liées comme ça et je ne peux pas saisir les opportunités. Ça peut être vrai, mais si c'est des opportunités qui sont en phase avec vous, elles vont se représenter plus tard. Ou alors elles vont se libérer. Par exemple, je vous ai déjà conseillé ça, cherchez du travail ailleurs. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à changer, peut-être. Ça vous fait peur, vous dites, ben, non, quitter mon travail qui est en CDI, tout ça. Mais postulez, vous verrez bien. Et si ça marche, vous vous poserez la question. Et peut-être qu'en disant non, bah, au premier trimestre 2020, vous vous direz, ben, en fait, j'aurais peut-être dû changer. Et là, vous savez que votre CV est bon et qu'il peut être pris ailleurs. Donc vous aurez beaucoup plus de volonté pour le faire. Et sur la période bélier, vous direz, bon bah cette fois j'ai fait 3 mois de plus, et je regrette un peu, et ben j'aurais. Voilà, mais c'était l'hiver, on est gelé, voilà, on se dit, bah tant pis. Tant pis pour cette opportunité-là, je saisirai l'autre cette fois-ci. Vous voyez, il y a une idée de je peux apprendre ça. Donc il y a une idée de vous dire en fin du mois, voilà, vers le 21-22, c'est pas grave. On ne peut pas saisir tout. Vous voyez là, je reprends l'exemple du Black Friday. Vous ne pouvez pas acheter tous les trucs qui sont en promo à 50%, 70%. C'est pas grave si vous ne les avez pas achetés. Parce qu'au mois de janvier, il y aura les soldes. Voilà. C'est pas grave. Et les opportunités qui sont dans votre mission de vie,
Elle se représente toujours dans votre vie et des fois elle se présente d'une façon plus simple parce que la Providence, elle agit toujours au meilleur moment. Donc c'est important de ne pas être trop précipité en période sagittaire. Voilà, en sachant qu'il y aura l'abondance dans les prochains mois qui vous est garantie. Et il y a une idée de festive aussi hein, qui arrive à partir du 11. Il faudra être là-dedans. À partir de la pleine lune en Gémeaux, ça dit vraiment, oui, voilà, plus l'amitié, tout ça. Vous voyez, la convivialité, c'est ça que ça amène sur la, on va dire, la deuxième période. Et surtout quand, voilà, pleine lune et quand Mercure il va passer. Mais c'est des belles cartes qui, vous voyez, journée, c'est plutôt un journal de bord. Voilà, vous voyez, c'est ça. Moi, mon voyage dans la vie, c'est quoi? Et c'est l'idée d'aller vers ça. En gardant le cap et en se disant, c'est un peu comme le cap de Bonne Espérance, en se disant, j'ai l'espoir que, oui, ma vie s'améliore parce que je fais des choses pour. C'est ça l'énergie du moi, c'est, et moi, qu'est-ce que je fais pour moi? Pour mon bonheur. Sachant que si vous êtes heureux, ça rejaillit sur votre entourage et votre famille. Et c'est important. Et en même temps, il y a une très belle énergie divine. Donc ça, c'est bien. Et on se retrouve pour peut-être la suite. Je vais peut-être les coller. Ou la troisième vidéo. Mais je pense que je vais les coller. C'est pas grave si c'est long. Sur les cartes de l'énergie spirituelle et tout ça. Je vous en parle tout de suite. À très vite. À tout de suite d'ailleurs.